Sandrine m'avait annoncé 15 minutes, j'ai obtenu en forçant beaucoup, 20 minutes, j'espère que je ne les dépasserai pas. Lorsque justement Sandrine et Serge Pogam m'ont gentiment proposé d'introduire cette journée de travail, ils pensaient peut-être que je me livrerais à une réflexion plus ou moins édifiante sur l'essence et les vertus de l'interdisciplinarité dans les sciences humaines, de la transdisciplinarité. Je n'ai jamais d'ailleurs saisi exactement la différence entre les deux notions. Pourtant, dans ce domaine, on risque de dire soit beaucoup de platitudes, soit quelques sottises. J'ai donc choisi plus modestement, et sans garantie bien sûr d'éviter ces deux écueils, de vous raconter comment je me suis trouvé en train de pratiquer l'interdisciplinarité, non pas par vertu épistémologique, mais tout simplement par nécessité. Parce qu'il était tout bonnement impossible de faire autrement. Il se trouve que je m'intéresse un peu à des questions de sociologie religieuse, et parmi ces questions, à des questions de croyances religieuses. Or, cette notion de croyance religieuse est bien sûr particulièrement redoutable. D'abord parce qu'elle renvoie au verbe croire, dont la signification est elle-même plurielle. D'emblée, un peu d'analyse linguistique est nécessaire. On ne croit pas que 2 et 2 font 4, on le sait. C'est un savoir, c'est une connaissance certaine. En revanche, on croit qu'il va pleuvoir demain. C'est une opinion dénuée d'incertitude, et l'on croit que Dieu a créé le monde. C'est une conviction subjective dénuée de certitude objective. Et puis le verbe croire n'a pas non plus la même signification dans je crois que Dieu existe et je crois en Dieu, c'est-à-dire j'ai confiance en lui. D'ailleurs, j'ai pu entendre certains chrétiens affirmer je ne crois pas que Dieu existe vraiment, mais je crois en lui. Ce qui n'est pas si aberrant que cela, si l'on songe que l'on peut ne pas croire aux fantômes, mais en avoir peur certaines nuits, ou mieux encore, si l'on admet que l'on peut frissonner ou pleurer à chaudes larmes en lisant un livre ou en regardant un film dont on sait parfaitement qu'il raconte des fictions. Eh bien, les croyances religieuses sont des croyances relatives à l'existence de faits, non pas nécessairement fictionnels, mais de faits dont il est généralement impossible ou difficile de prouver la vérité par des moyens logiques ou empiriques couramment acceptés. Que ces faits soient fictifs, après tout, on n'en sait rien. Et si ça intéresse certains philosophes réalistes, certains neurologues ou certains physiciens, la question de la vérité n'intéresse pas du tout les sociologues, pas plus d'ailleurs que, on le verra, certains croyants. Du coup, c'est encore la critériologie de Kant qui s'avère la plus pertinente. Les croyances religieuses relèvent, nous dit le philosophe, de la foi, c'est-à-dire de jugements qui conjuguent une conviction subjective et une absence de certitude objective. Kant dit une certitude pour les autres. Aujourd'hui, grosso modo, 3 grands programmes de recherche dominent la sociologie des croyances en général et des croyances religieuses en particulier. D'abord, un programme que l'on pourrait qualifier grossièrement de culturaliste, et qui s'intéresse à la façon dont les croyances s'imposent plus ou moins aux individus du fait de leur appartenance sociale et culturelle. Ensuite, un programme de type économique, pour lequel les croyances, quelles qu'elles soient, alimentent un marché cognitif sur lequel les acteurs viennent s'approvisionner et qui fonctionne en gros selon les lois de l'offre et de la demande. Enfin, un programme de type rationaliste, en partie issu des sciences cognitives, qui s'intéresse aux bonnes raisons, non plus utilitaires, mais intellectuelles, pour lesquelles les acteurs forment et endossent certaines croyances plutôt que d'autres. On voit donc déjà que la sociologie des croyances est sensible aux sirènes des disciplines situées à ses frontières. L'anthropologie, évidemment, mais aussi l'économie, ainsi que les sciences cognitives, ce qui en l'occurrence est bien la moindre des choses. Mais tout cela est bien classique, et c'est à peine si l'on peut parler ici d'interdisciplinarité, tout juste peut-être de pluridisciplinarité. En effet, la grande question qui subsiste, et de façon obsédante, est celle de savoir un peu précisément
ce que dit un individu lorsqu'il dit qu'il croit quelque chose. Ce que dit un individu lorsqu'il dit qu'il croit quelque chose, ou même d'ailleurs lorsqu'il dit qu'il n'y croit pas. On peut songer tout simplement à ces grandes enquêtes nationales ou internationales qui se fondent sur des réponses à des questions généralement fermées pour mesurer périodiquement le taux de croyants religieux. C'est une variable classique de l'identification des répondants aux questionnaires et enquêtes diverses. Ainsi qui s'intéressent également à l'évolution éventuelle de certaines de leurs croyances fondamentales. Pour ne prendre que quelques exemples grossiers, doit-on nécessairement ranger parmi les non-croyants les répondants qui admettent ne pas partager des croyances factuelles standards de leur religion, des espèces de croyances en croyances? Ou encore, comment interpréter la quasi-disparition chez les catholiques de la croyance dans l'existence de l'enfer, alors même que la notion de paradis continue à très bien se porter? Ou encore, l'apparition et le succès grandissant d'une croyance totalement hétérodoxe, celle-ci, dans la réincarnation, qui n'a jamais appartenu à la théologie chrétienne. Enfin, comment expliquer que des gens comme vous et moi, c'est-à-dire évidemment des gens bien sous tout rapport, s'engagent dans des mouvements sectaires aux croyances les plus étranges, voire les plus inquiétantes? Eh bien, aux frontières de la sociologie, pour reprendre le titre de cette journée, on trouve des hypothèses et même des thèses tout à fait intéressantes. Je me bornerai ici, évidemment, à quelques exemples seulement. Je commencerai par l'histoire. Les historiens nous aident, c'est banal de le dire, à comprendre un peu mieux le présent. Paul Veyne, par exemple, le grand helléniste, s'est posé naguère la question de savoir si les Grecs croyaient vraiment aux mythes littéralement incroyables qu'on leur connaissait. Il répondait à cette question de façon déconcertante, puisqu'il affirmait, je cite, « Ils y croyaient et ils n'y croyaient pas ». Or, il ne s'agit pas là, à l'évidence, d'un paralogisme, ou même d'une de ces provocations que Veyne affectionne pourtant. Il s'agit simplement de la manière la plus juste de caractériser les croyances religieuses. Veyne s'explique, les Grecs étaient persuadés que les dieux vivaient dans le ciel, mais ils auraient été bien étonnés d'en apercevoir un en levant la tête. On connaît la thèse de Paul Veyne dans cet ouvrage. Il existe un certain nombre de ce qu'il appelle des programmes de vérité, c'est-à-dire non pas des vérités plurielles, comme le soutient un certain relativisme, mais plutôt des vérités segmentaires qui valent dans certains contextes et pas dans d'autres. Cette thèse expliquerait que les mêmes personnes peuvent considérer comme vraies des choses contradictoires, ou que ces personnes peuvent, avec la même sincérité, adhérer à une croyance dans certaines situations et la rejeter dans d'autres, ou que des personnes de la même époque peuvent avoir des conceptions différentes de la vérité. Au fond, ils adoptent et ils adaptent leur vérité en fonction des circonstances. Paul Veyne, d'ailleurs, cède parfois à l'utilitarisme, à l'hypothèse utilitariste. Les Grecs, écrit-il, ont cru à leur mythe aussi longtemps que cela leur a été utile. Ce sont donc les historiens qui nous aident à comprendre pourquoi l'on a pu croire sincèrement à des choses qui sont aujourd'hui définitivement incroyables, les mythes, les dieux, les héros, les êtres fabuleux, les centaures, les sirènes et autres minotaures. Et puis il y a l'anthropologie, évidemment l'anthropologie. Ce sont les anthropologues qui nous apprennent que dans des cultures différentes, plus ou moins éloignées, les individus normalement constitués adhèrent à des croyances totalement improbables. Ce sont eux surtout qui nous apprennent combien il est difficile d'interpréter certaines professions de foi. Les jumeaux sont des oiseaux, affirment le plus sérieusement du monde et avec la plus grande conviction l'annuaire étudié par Evans Pritchard. Mais si l'on poursuit un peu l'enquête, on apprend que ces oiseaux, pourtant bien réels, n'ont ni plumes, ni ailes, ni bec. Et puis, on réalise que ces nuaires ne sont pas très différents des catholiques qui affirment qu'au moment de l'Eucharistie, l'hostie est réellement le corps du Christ
et que le fidèle l'avale tout entier. C'est ici que la notion de programme de vérité proposée par Paul Weil prend tout son sens. La vérité a une histoire, comme nous l'ont appris Nietzsche et Foucault, et une histoire qui ne dépend pas seulement des progrès de la rationalité expérimentale, comme on le pense nous-mêmes aujourd'hui, mais qui peut dépendre aussi des termes de l'accord collectif qui rassemble les individus sur ce qu'il convient justement de considérer comme étant la vérité. On peut par exemple être convaincu que la vérité n'est pas ce que la raison ou l'expérience démontrent, mais qu'elle est plutôt ce qu'affirment les anciens, ce qu'affirment les textes sacrés, ce qu'affirment les rêves, les paradigmes scientifiques, Pascal Ragouet en sait quelque chose, ou encore le vol des oiseaux. Mais il y a plus étonnant et plus important encore, c'est que si des individus différents adhèrent à des programmes de vérité différents, le même individu peut adhérer simultanément à plusieurs de ces programmes. C'est ce que Paul Weil appelle la balkanisation des esprits. La balkanisation des esprits. De fait, l'anthropologue ou l'historien qui juge bien étrange certaines croyances exotiques ou passées peuvent à leur tour, chaque dimanche, prétendre qu'ils ingèrent le corps et le sang du Christ, ou encore affirmer avec certitude que celui-ci est à la fois vivant et mort. Ainsi, les Nuers croient et ne croient pas que les jumeaux sont des oiseaux. Les anciens Grecs croient et ne croient pas que les dieux vivent dans le ciel, et les catholiques croient et ne croient pas que l'hostie est le corps vivant d'un homme adulte. C'est un autre anthropologue, et non des moindres, Jean Pouillon, qui résume l'affaire dans une phrase définitive. Ce sont les incroyants qui pensent que les croyants croient ce qu'ils croient. La phrase n'a pas seulement la beauté d'un aphorisme, elle est rigoureusement exacte. Ce sont les athées qui se moquent de ces fous qui croient qu'une hostie est autre chose que de la farine et de l'eau, et que les morts recommencent à vivre, ou que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et pourtant, mis à part quelques intégralistes, bien peu de croyants adhèrent à des énoncés de cette espèce. Alors, que croient-ils vraiment, les croyants? Lorsque l'anthropologue belge Albert Pieck, au cours de ses enquêtes, tente de leur faire préciser le contenu exact de ces croyances, ses interlocuteurs se lancent dans une série presque infinie d'affirmations et de dénégations successives. Oui, il y a une vie après la mort, mais c'est une vie qui n'est pas la vie que nous avons vécue. Oui, c'est bien une vie, mais c'est une vie qui ne connaît pas la mort. Oui, la mort est bien la fin de la vie mortelle, mais elle n'est pas la fin de la vie éternelle. Et ainsi de suite. Alors bien sûr, on pourrait penser que ces énoncés sont tout simplement métaphoriques, qui font appel à l'abstraction symbolique, mais non. Aucun chrétien ne conviendra que la résurrection du Christ est une métaphore. Le Christ est bel et bien ressuscité, et c'est même ce qui fonde l'essentiel de la foi chrétienne, mais, et c'est toujours le même, mais le corps du ressuscité n'est plus son corps mortel, nous dit saint Paul, c'est un corps spirituel qui est, lui, immortel, qui est éternel. En fait, si les croyances religieuses ont autant de succès, c'est que dans beaucoup de cas, leur fausseté éventuelle est indécidable. Elle est donc prouvée expérimentalement qu'il n'y a rien après la mort, ou encore que Dieu n'existe pas. En revanche, il y a des croyances dont il est absolument évident qu'elles sont fausses, mais que nous endossons pourtant spontanément. Eh bien, la psychologie cognitive, c'est maintenant son tour, nous apprend que dans bien des cas, nous nous trompons pour d'excellentes raisons, c'est-à-dire celle de la logique de sens commun, c'est-à-dire en fin de compte que ce qui serait anormal, ce serait que nous ne nous trompions pas. Les travaux de Gérald Bronner, par exemple, dissèquent toutes les bonnes raisons que nous avons de nous tromper en dépit de nos efforts pour rester vigilants. Il en va de même des travaux fort sérieux de Pascal Sanchez, qui démontrent le caractère rationnel des croyances magiques. Tous ces travaux se fondent sur le concept de rationalité cognitive, on le sait, proposé par Raymond Boudon,
pour expliquer des croyances fragiles, douteuses ou même carrément fausses que nous partageons tous, mais que nous partageons non pas par routine culturelle, non pas par faiblesse émotionnelle, non pas par déficience mentale, mais tout simplement parce qu'elles constituent les réponses les plus raisonnables auxquelles nous puissions accéder étant donné nos expériences sociales et cognitives à un moment donné. Dans un exemple devenu canonique, qu'il reprend de Durkheim et de Merton à la fois, Boudon montre que les Indiens Hopis ont de bonnes raisons parfaitement rationnelles de croire qu'il faut danser pour faire pleuvoir. Dans la même perspective, avec des outils différents, des philosophes comme Pascal Ingel ou Roger Puivet, pour ne citer que des Français, étudient les conditions éthiques de la croyance et montrent qu'il serait illégitime d'exiger des croyants le respect de normes épistémiques que personne ne respecte dans la vie courante, y compris lorsqu'il s'agit de savoir scientifique. La plupart des chrétiens qui affirment croire dans la Sainte Trinité ou dans la communion des saints seraient aussi incapables de définir ces deux croyances que de donner la définition de la gravitation universelle à laquelle ils croient tout aussi sincèrement. Enfin, sans prétendre pour autant clore la liste des sciences secourables, la fréquentation des linguistes s'avère particulièrement bénéfique pour nos problèmes. En mettant toujours la double étymologie du mot religion, Benveniste nous a ouvert des perspectives tout à fait stimulantes. Le religieux est sans doute ce qui relie garé, mais il est aussi ce qui prescrit l'accomplissement scrupuleux des rituels reliquérés. C'est-à-dire qu'il est au moins autant du domaine de l'action que de celui de la connaissance, de la croyance. Dans cette perspective, qui est reprise par le second Wittgenstein à travers la notion de Lebensform, de forme de vie, l'agir religieux précéderait la croyance, ou tout au moins lui serait consubstantiel. La prière, dit-il, ne dérive pas de la croyance comme la conclusion d'une prémisse. On ne prie pas parce que l'on croit, mais croire, c'est, par exemple, prier. L'anthropologue Jean Bouillon fait ainsi observer que bon nombre de langues ignorent notre verbe croire, au sens kantien de conviction subjective sans certitude objective, et n'utilisent que le verbe savoir quand il est question de représentation même religieuse. Ce serait selon lui les religions monothéistes qui auraient introduit la distinction courante entre un monde naturel, objet de connaissance positive, et un monde surnaturel, objet de connaissance spéculative. Mais je ne peux pas terminer sans évoquer, même brièvement, un savant, un grand savant, dont les travaux conjuguent au moins trois disciplines: l'anthropologie, la linguistique et les sciences cognitives. Il s'agit de Dan Sperber. Dan Sperber, dont la contribution à l'élucidation partielle du mystère sociologique des croyances religieuses est sans doute décisive. Pour le dire très vite, Sperber nous invite à considérer ces croyances comme, selon son expression, des énoncés semi-propositionnels. C'est-à-dire, comme disent les linguistes, des propositions dont la connotation est différente de la dénotation. Lorsque je dis « la porte est ouverte », je ne dis pas autre chose que « la porte est ouverte ». En revanche, lorsque j'affirme « il y a une vie après la mort », je dis bien autre chose que ce que veulent dire les mots que j'emploie. De telles croyances, nous dit Sperber, peuvent en effet, je le cite, recevoir autant d'interprétations propositionnelles qu'il y a de manières de préciser le contenu conceptuel de leurs éléments. Et comme les notions de vie et de mort sont aussi floues l'une que l'autre, affirmer qu'il y a une vie après la mort ouvre un champ presque infini d'interprétations parmi lesquelles il est possible de choisir, ou mieux encore, de ne pas choisir. Ainsi, le fait de constater qu'un individu adhère à telle ou telle croyance ne permet absolument pas de préjuger de l'interprétation qu'il lui donne. Et l'on peut même ajouter que c'est l'interprétation littérale d'une proposition telle que « il y a une vie après la mort » qui est généralement la moins choisie,
en sorte qu'il est dérisoire de se moquer d'une telle croyance. D'ailleurs, les répondants interviewés disent plutôt « il y a quelque chose, quelque chose ». La thèse de Sperber nous permet donc de comprendre le succès des croyances religieuses et en même temps leur indécidabilité foncière qui, en quelque sorte, les immunise de façon particulièrement efficace contre toute critique empirique ou logique. En outre, c'est ainsi que les croyants peuvent rationaliser leur adhésion aux croyances les plus étranges, c'est-à-dire en postulant que, parmi toutes les interprétations possibles mais indécidables, il y en a certainement une qui est la bonne, puisque le nombre de ces interprétations est quasiment infini. Alors, que sont les croyances religieuses? Bien des choses sans doute, mais le but de cette brève réflexion n'était évidemment pas de répondre à une question qui est toujours largement ouverte. Je voulais seulement rappeler que lorsque le sociologue constate que la croyance dans l'existence de l'enfer diminue, que celle dans une réincarnation apparaît, ou encore que de plus en plus de non-croyants traditionnels se tournent vers les croyances civiles, au sens rousseauiste de religion civile, eh bien le sociologue ne sait pas grand-chose. Et en fait, il ne sait presque rien. Je voulais rappeler aussi que, s'il ne se contente pas de compiler des statistiques et qu'il tente de faire pleinement son métier en interrogeant les croyants sur leurs croyances, il peut apprendre beaucoup de choses. Je voulais rappeler, enfin et surtout, que ces choses, le sociologue ne les découvrira pas tout seul, et que même avec beaucoup de talent, il ne pourra les approcher que s'il a pris la peine de lire les historiens, les philosophes, les anthropologues, les linguistes, les psychologues, les économistes, et j'en passe. Bref, tous ces gens qui ont le mauvais goût de n'être pas d'abord des sociologues. Je vous remercie.